Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent maintenant. On est ravis aujourd'hui d'accueillir de nouveau Elisabeth Correvon. Hello Elisabeth. Hello Annelise, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en grande forme pour cette conférence. On a plein de choses à raconter. Ouais, tout à fait, carrément. On a une belle conférence ce soir. On va vous parler de la trilogie des mondes de l'invisible. On va vous parler de stratégie pour contrer l'armée des ombres qui fait partie de cette trilogie. Alors, je vous mets le titre pour que vous puissiez savoir ce qu'on va vivre ce soir. Et je veux bien, Elisabeth, que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique. Alors, je suis également passeuse d'âme. Donc, dans l'ordre, quand vous venez me rencontrer en cabinet ou en visio, bien, je vais travailler sur vous au niveau du délestage d'entité parce que c'est la base. Si vous voulez être rééquilibré énergétiquement, eh bien, il est important de procéder dans l'ordre et de faire donc monter les entités qui sont sur vous, qui vont vous plomber psychiquement, physiquement et qui peuvent à moyen et long terme donc déclencher des maladies psychiques et des maladies physiques. Et puis après, je vais entièrement vous rééquilibrer énergétiquement, vous nettoyer, vous recharger, vous réharmoniser. Donc voilà, ça va être la phase subtile. Et puis après, je vais vous parler. Déjà, vous écouter, bien sûr, vous écouter et vous entendre, comment dire, par rapport à ce que vous avez envie de me partager, par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Et puis, une fois que j'aurai pris connaissance de ce qui vous empêche de vous réaliser, eh bien, je vais vous partager des pistes. Je vais vous expliquer certaines choses. Et puis après, donc, je vais également communiquer des outils que vous serez libre d'utiliser dans votre quotidien si vous avez envie donc de tendre vers ce que je vous ai expliqué pour vous aider tout simplement à vous réaliser. Donc ça, c'est cette première partie. Je réalise également des séances, donc des séances qui vont être comme l'énergétique, mais là on va travailler sur le monde de l'invisible, et on va travailler également sur les phénomènes, la phénoménologie, tout ce qui va vous arriver, tout ce qui vous est déjà arrivé par rapport à la perte de proches, des personnes que vous avez perdues depuis des années ou depuis peu, qui ne sont pas encore montées et qui viennent se manifester à vous, qui viennent se communiquer à vous. Alors, donc ça, c'est très important parce que bon nombre de mes patients me posent vraiment énormément de questions dans ce domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu réaliser des ateliers qui ne seraient dédiés qu'à cela et au fait, bien sûr, d'accompagner les proches qui n'ont pas eu la possibilité de monter et de les faire monter en votre présence lors de ces ateliers. Et puis, je travaille également sur la réharmonisation et protection des lieux d'habitation, lieux professionnels, lieux de villégiature, la maison des grands-parents. Enfin voilà, je réharmonise entièrement le lieu et je fais bien sûr tout un travail sur, encore une fois, les entités qui sont sur place, hein, sur les maisons qu'on va peut-être qualifier parfois de hantées. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui, qui me sollicitent, hein, qui sont partout sur la planète, et je travaille donc sur le fait de justement nettoyer, purifier ces lieux qui sont parfois très très chargés, où il se passe des choses étranges. Donc voilà mon travail. Ok, merci beaucoup. Alors, on a déjà Luna qui est avec nous, qui te dit bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je sens que cette conférence va être très intéressante. J'ai hâte. Merci. On a un bonsoir de Claudine. On a aussi Maude qui dit bonsoir Luna, bonsoir à tous. Soirée très intéressante, elle se réjouit. Et on a Sana qui est l'autre animatrice qui nous dit une belle vibra en perspective. Super Elisabeth et merci Annelise. Merci, c'est gentil. Alors, par ces temps qui courent, dans ces moments un peu de transition où on vit des choses assez fortes, la peur, elle est très réveillée. Qu'est-ce que tu vas nous proposer dans cette trilogie des mondes de l'invisible? Est-ce que tu veux nous plonger un petit peu dans ce monde et qu'on puisse se dire, en fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter si j'ai peur, si en fait mes peurs se sont décuplées? Alors oui, hein, comme tu dis très justement, on vit donc dans un climat très anxiogène.
Tout le monde sait pourquoi, hein, depuis un peu plus d'un an. Hein. Alors déjà, les gens sont en général dans le stress du travail, le stress de la vie quotidienne, toutes les problématiques. Hein. Donc, c'est déjà quelque chose de lourd, hein, de copieux hein, à trimballer. Hein. Et en plus de cette crise sanitaire hein, qui nous est tombée dessus, eh bien, en effet, hein, tout a été orchestré pour que les gens soient de plus en plus dans la peur, mais une peur mais indicible, hein, dans la peur, dans l'éloignement, dans le fait de s'isoler, de vraiment de s'éloigner, hein, même de nos proches. Hein. Et ça crée un climat anxiogène, très anxiogène. Et les gens, ils sont à la limite de la dépression. Moi, je vois hein, tous les jours, hein, j'ai des patients qui me téléphonent et qui me parlent donc de cette problématique. Et ils sont chargés à bloc, ils sont chargés à bloc. Ils ont des entités sur eux, mais c'est incroyable. Alors, déjà, avant, il y en avait déjà quand même pas mal. Mais alors là, en ce moment, avec cet égrégore collectif de peur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On attire à nous ces âmes encore plus et elles viennent en nombre, elles viennent vraiment se coller à nous. Et là, ça devient problématique parce que qu'est-ce qui va se passer? Elles vont appuyer là où ça fait mal. Donc, si on est dans le stress, dans la peur, par exemple, d'attraper quelque chose, entre guillemets, vous savez de quoi je parle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont venir, ils vont de ce fait pomper notre énergie, nous vampiriser énergétiquement, et ça va affaiblir notre système immunitaire, ça va baisser notre fréquence. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre fréquence va s'abaisser au niveau de celle de, vous savez quoi? Donc, je ne le nommerai pas, le virus, et boum. Donc, c'est comme ça qu'on peut se le choper. Donc ça, il y a des gens, ils font tout, ils mettent les masques, ils mettent tout. Et d'un seul coup, boum, ils se l'attrapent, ils ne comprennent même pas pourquoi. Eh bien oui, c'est le stress. C'est le stress, c'est le fait d'avoir vraiment rabaissé sa fréquence et d'avoir affaibli, hein, appauvri ce système immunitaire qui est là pour nous défendre. Hein. Donc, forcément, comment dire, quand j'ai lancé donc ce troisième volet qui va venir compléter cette trilogie, je l'ai fait parce que en ce moment, tout est problématique à ce niveau-là et qu'il y a une recrudescence de mal-être et une arrivée en masse hein, de ces âmes qui viennent du bas astral. Alors, je vais faire une petite parenthèse quant au nom de ce troisième volet parce que j'ai des personnes qui se sont exprimées sur le nom en disant « Oui, mais c'est pas dans la lumière, c'est très, ça fait peur ce nom et tout. » Oui, mais en l'occurrence, si je l'appelle l'armée des ombres, c'est parce que je vous parle pas du pays des Schtroumpfs, on est bien d'accord, c'est pas au même endroit. Hein. Donc vous savez, moi j'ai l'habitude de vous parler de nos amis, toujours avec beaucoup d'amour, avec des solutions qui sont superbes, et c'est ce qui est le cas dans ce troisième volet. Mais il faut appeler un chat un chat. Dieu sait que j'aime les chats. On appelle un chat un chat. L'armée des ombres, pourquoi? Parce que ce sont nos amis qui viennent du bas astral et qu'en bas, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans l'ombre, ils sont dans la noirceur. C'est comme quand vous montez au grenier, que vous ouvrez en grand, ou que si vous descendez à la cave, vous n'allez pas avoir la même luminosité. C'est exactement pareil. C'est pourquoi donc je l'ai intitulé l'armée des ombres, tout simplement. Et pourquoi l'armée? Parce qu'en ce moment, on est envahi par cette légion. On est envahi. Donc, c'est pourquoi j'ai intitulé ce troisième volet comme cela. Et pour en revenir donc à cette trilogie, pourquoi est-ce qu'elle est d'utilité publique? Parce que c'est en passant par le délestage d'entités que nous allons pouvoir commencer à travailler sur nous. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je me suis présentée à vous, je vous ai expliqué que quand on vient me voir en cabinet, la première chose par laquelle je commence, c'est le délestage d'entités. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas de délestage d'entités et que je vous fais un soin énergétique, ça va vous faire du bien sur l'instant. Après, terminé. Tout va se rebrouiller de toute façon. Pourquoi? Parce que nos amis sont des brouilleurs d'ondes. Ils viennent pour abaisser notre fréquence, pour créer une distorsion. Ce qui fait que, au lieu d'avoir une colonne d'énergie libre, où il va y avoir une libre circulation, nous allons avoir une colonne d'énergie, tordue, obstruée. Et nous n'allons pas pouvoir, de ce fait, alimenter en énergie nos organes vitaux, notre système glandulaire. Il faut bien comprendre que les énergies vitales sont faites pour desservir notre planète intérieure. Nous sommes dans un microcosme intérieur
Et de ce fait, comme la planète Terre, il y a de l'eau, il y a des déserts, il y a des habitations en plaine, en montagne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a un équilibre sur cette planète. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Il y a des coteaux dans l'ombre, il y a des coteaux dans la lumière. Il y a vraiment tout un biochamp énergétique qui est l'émanation de cet écosystème intérieur que nous avons chacun en nous. Chacun de nous est une planète. C'est simple, nous sommes chacun une planète. Et voyez, c'est important d'être écologique avec notre planète, de la respecter. Et pour ce faire, eh bien, ça va être chacun chez soi, c'est pas facile à dire. Chacun chez soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, les âmes qui sont autour de nous, elles ne sont pas faites pour être sur nous. Non, elles sont faites ou soit pour monter dans la lumière, ou soit si elles viennent du bas astral et qu'elles n'ont pas encore la permission, ou qu'elles ne veulent pas encore, et c'est leur choix, ça leur appartient, bien, pour les raccompagner chez elles, tout simplement, avec la plus grande des bienveillances. Mais ce qui est important, c'est de respecter cette intégrité physique. Nous devons de nous respecter. Et en nous respectant, nous pouvons respecter le monde, tout simplement. Donc, cette trilogie, eh bien voilà, c'est, comment dire, ce que je propose en général en formation. Ce sont des formations qui vont vraiment vous permettre, de façon simplissime, ludique, et, comment dire, compréhensible, c'est-à-dire de ne pas devoir vous passer 50 fois la même vidéo parce que vous ne savez pas dans quel sens il faut la regarder, comment, vous savez, hein, parfois c'est, moi j'ai des gens qui disent, ouais, alors la formation, j'espère que ça va parce que, punaise, moi j'ai dû repasser 6 fois la vidéo pour comprendre où la personne voulait en venir. Bon, en général, c'est plutôt simple à comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que, avant de m'occuper des grands, je m'occupais des petits. Eh oui, donc quand on sait parler aux petits, ah bah forcément, on sait parler aux grands, et c'est ça qui est merveilleux. Donc on utilise des mots simples, des choses simples, et puis moi j'aime bien tout simplifier, raccourcir un maximum, aller à l'essentiel, pas se perdre dans des fioritures qui servent à rien. Donc le but, avec cette trilogie, c'est dans le premier volet. Vous allez apprendre, alors bien sûr, on prend dans l'ordre. Vous avez été très, très nombreux, comment dirais-je, à prendre cette formation et je vous en remercie. Et donc, c'est ce que je dis quand vous m'appelez après pour avoir quelques renseignements. On prend bien dans l'ordre. Les vidéos, on les regarde dans l'ordre. C'est très important parce que ça va vous apporter énormément d'informations sur le monde qui nous entoure. Vous savez, les gens sont dans la peur. Souvent, des gens, bien sûr, ont peur de la mort. La mort, c'est quelque chose qui fait quand même très, très peur. Et puis, dès que ça touche aux revenants, aux entités, oui, là, les gens, ils sont en flip. Ouais. Oui, parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas. Donc, moi, ce que je fais dans mes formations, j'essaye de vous expliquer comment ça marche. Et avec ça, ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et quand on sait à quoi on a affaire, tout de suite, on a moins peur, voire on n'a plus peur du tout. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que c'est en étant dans l'amour et non dans la peur qu'on va pouvoir devenir efficace. Efficace pour soi, pour faire le travail sur soi, et efficace après pour travailler également sur les autres, parce que c'est le but de cette trilogie. Dans le premier volet, donc dès le stage d'entité autonome, j'apprends à travailler sur moi, parce que on ne peut pas travailler sur les autres si on ne sait pas déjà travailler sur soi. Ça n'est pas possible. Donc ça va être cette première partie. La seconde, ça va être protocole patient d'âme. Là, alors ça va être pour tous ceux et celles qui vont se reconnaître, ceux qui sont dans le cœur, ceux qui sont des Saint Bernard, alors pas avec les poils et les oreilles, bien qu'on les adore, et avec le gros tonneau, parce que c'est pas pratique pour se travailler dans la rue, mais n'empêche que, oui, on est des bons Saint Bernard, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'aider notre prochain, on est là tout de suite, dès qu'on a besoin de nous, on accourt, on est
dans les métiers, on est sage-femme, on est dans les métiers, bien sûr, dans le cadre médical. Il y a beaucoup de nourrices. Vous savez, les nourrices qui s'occupent de vos enfants quand vous partez travailler, qui sont également des passeurs. Et oui, on est là. Vous savez, les gens qui travaillent, par exemple, également dans les crèches, qui travaillent à l'école pour aider les enseignants. On va les retrouver donc dans le milieu médical, on va les retrouver dans le coaching, on va les retrouver dans les EHPAD, on va les retrouver dans plein de domaines, bien sûr. Mais à vrai dire, les gens qui ont un cœur énorme et qui sont vraiment heureux de pouvoir aider leur prochain, donc, je pense que vous savez déjà si vous êtes ou non passeur. Donc voilà. Et ce deuxième volet, il vous est entièrement dédié avec des outils supplémentaires, mais également ces fameux protocoles pour vous préserver. Parce que pourquoi? Quand on est passeur, on attire les âmes à nous. Et oui, nous avons une lumière qui est différente. On a une luminosité. On a quelque chose que les autres ne voient pas forcément en tant qu'incarnés, mais que les désincarnés, eux, savent capter tout de suite. Ils nous repèrent de loin. Et alors, ils viennent sur nous pour se nourrir de notre énergie, ou ils viennent à côté de nous pour nous demander de l'aide pour les faire passer, mais également de l'aide s'ils ont un problème, s'ils ont besoin de se communiquer à vous pour vous demander quelque chose. Vous savez, parfois, il y a même des âmes qui ont été homicidées, qui viennent exprimer qui les a homicidées, des âmes qui ont été spoliées, qui vont expliquer où se trouvent leurs biens, qui les a spoliés. C'est très intéressant. Hein. Et alors là, on est bien sûr chez les humains, mais chez les animaux. C'est extraordinaire aussi, les animaux qui attendent de monter parce qu'ils ont encore un message à délivrer à un maître qui s'est mal conduit, à quelqu'un qui a été cruel, ou à quelqu'un qu'ils ont aimé, qui ont aimé. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et donc, avec ces protocoles que l'on va mettre en place, ça va nous permettre donc de pouvoir apprendre à communiquer avec également nos amis donc désincarnés, mais savoir également accompagner nos amis incarnés. Parce que voilà, tout ça, c'est important de savoir que incarné ou désincarné, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui change, hormis juste un petit corps de matière qui n'est que de seulement 1% de matière contre 99% de vide. Et ce vide est rempli de 100% d'énergie. C'est quand même merveilleux, non? Donc voilà. Et puis, le troisième volet qui va être entièrement consacré à nos amis du bas astral. On va voir un peu plus près qui sont ces personnes. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles attendent de nous? Est-ce qu'elles viennent pour nous empêcher d'évoluer, pour nous dicter notre conduite, pour nous emmener dans le mur? Pourquoi sont-elles là? Oui, ça c'est intéressant. Et donc en apprenant donc à savoir qui sont ces personnes, eh bien nous allons pouvoir également mettre en pratique les outils que je vous communique dans ce troisième volet pour pouvoir bien faire les choses de façon équitable pour vous et pour ces personnes-là, tout simplement. Wow, merci beaucoup. Est-ce que dans Stratégie pour contrer l'armée des ombres, ça va nous apprendre à reconnaître les entités, tu vois, genre pas trop méchantes et les entités maléfiques? Et est-ce que justement, il y en a, tu vois, des entités qui vont vraiment te faire trop mal ou pas? Ah oui. Et ben pas plus tard qu'hier. Alors je sais pas si elle est parmi nous ce soir, mais comment dire, c'est quelqu'un qui se reconnaîtra. Oui. Et là aujourd'hui, j'ai réalisé une harmonisation des nœuds chez elle. Hein. Cette dame-là, eh bien, elle a des voisins qui font de la magie noire. C'est très tendance actuellement. Qui jettent des sorts, qui font de la magie satanique. Et oui, les gens s'emmerdent un peu en ce moment. Il faut dire que donc, autant s'amuser. Et le problème, c'est que pour ceux qui sont à l'antenne et qui font ça, attention, hein, vous ouvrez des portes, hein, mais vous ne savez pas à qui vous ouvrez la porte. Hein. Vous ne feriez pas ça. Vous n'ouvririez pas la porte de chez vous en attendant que n'importe qui rentre. Et pourtant, c'est ce que vous faites quand vous faites de la magie noire. Attention, attention. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les voisins de cette dame lui envoient régulièrement, lui jettent des sorts. Ils ont même été jusqu'à
asperger ces chats qui étaient sur le balcon avec de l'acide pour leur brûler les yeux. Sympathique quand même. Ça s'amuse bien, hein. Donc, ah bah oui, on passe le temps qu'on peut. Et alors, des âmes qui ont été appelées, bien sûr, nos amis du bas astral, et dont une qui s'amuse régulièrement à pousser cette personne, dès lors qu'elle rentre dans le chambranle d'une porte, elle la pousse contre le mur. La personne se sent projetée contre les murs. Se sent projetée. Elle s'est fait très mal aux pieds. Elle a failli se couler un poignet. Projetée, carrément. Eh ouais, bah ouais, attends, pourquoi on s'amuserait pas comme ça? Après tout, les journées sont longues, surtout dans le bas astral où le temps, ça n'existe pas trop. Donc voilà, oui, oui. Et puis il y a les personnes qui, comment dire, qui vont venir sur vous. Elle a été déjà molestée aussi, hein. Une âme sur son visage, l'autre sur sa cage thoracique pour la prendre en tenaille. Ah oui, oui, oui. Moi j'ai même des enfants qui se réveillent le matin, que j'ai vu des enfants qui ont les poignets et les chevilles avec des bleus molestés, carrément. Il faut voir, hein, tout ce qui se passe. Attention, attention, hein. Alors c'est pas pour faire peur, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Parce que c'est pas en se mettant la tête dans le sable, comme un volatile qu'on aime bien, qui est très très grand, qui vit en Afrique. Vous voyez de qui je veux parler? Donc, oui. Voilà, c'est pas parce qu'on se met la tête dans le sable que ça n'existe pas, tout ça. C'est au contraire de savoir que ça existe et savoir en plus qu'il y a des solutions. C'est ça qui est top. Donc, voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me parler de leurs voisins qui font de la magie noire, du satanisme. Et ça revient très, très, très à la mode. Il y a d'ailleurs pas longtemps de ça, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un chanteur américain, je ne sais plus, il ne chante pas de la musique un peu, ouais, et il s'est fait faire une paire de chaussures de sport, je ne sais plus quelle marque, et dedans, on injecte une goutte de sang humain. Que c'est sympathique. Et oui, 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 oui. Ah bah oui, pourquoi? Pourquoi ne pas se faire plaisir, hein, franchement? Donc, vous voyez, hein. Donc, ce genre de choses, ça devient en ce moment très tendance. Très, très tendance. Alors, magie blanche, ça, c'est ceux qui pensent qu'ils ont un super niveau spirituel. Et moi, ouais, je fais de la magie blanche, ouais. Ah ouais. Ah ouais, super. Ah ouais, tu fais de la magie blanche? Ouais, moi, attention. Et puis, alors, il y a ceux qui disent, ouais, moi, je fais de la magie noire. Bon, alors, chacun fait son business, hein, c'est super. Mais bon, il y en a de plus en plus. Ça, il y en a partout. Hein. Donc, oh punaise, c'est bon, hein, vraiment des trucs de fou. Moi, j'entends des trucs de fou tous les jours. Des voisins qui épient les autres, qui jettent des sorts. C'est super, c'est super. Donc, moi, c'est pour ça que je me suis dit, dis donc, ma cocotte, en parlant à moi, hein, bien sûr, je ne me permettrai pas avec vous. Hein. Donc, j'ai dit, dis donc, on va peut-être faire quelque chose quand même pour essayer d'arrondir un peu les coins et puis de faire que la vie soit un peu plus confort. Parce qu'avec tout ce qui nous arrive actuellement, plus les gens qui s'ennuient et qui vous envoient des amis du bas astral pour vous tenir compagnie, bon, moi je pense que oui, il y en a qui sont super sympas. Enfin, ça dépend, hein. Chacun choisit ses relations comme il l'entend. Hein. Mais enfin voilà, donc sachez qu'il y a des solutions. Mais en effet, en ce moment, il y a une effervescence, il y a une recrudescence. Là-dedans, c'est infernal. Et ça arrive de partout. On a une déferlante. Hein. Donc, et d'ailleurs, regardez dans la rue. Hein. Observez les gens. Observez les gens souvent. Vous voyez, les gens portent le masque, hein, forcément. Enfin, encore en France, hein, parce que je pense que maintenant, c'est un peu terminé partout. Mais c'est bon, en France, on met un peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Donc, on a le masque. Regardez les gens. Ils ont un regard noir. Regardez bien, la plupart des gens. Vous allez les voir. Ils ont une posture voûtée. Ils ont le regard, ils vous regardent comme ça. On sent que le regard est éteint. On sent vraiment que ça va pas. On sent qu'ils sont vidés de leur énergie de vie, qu'ils ne sont plus aux commandes. Observez, sans juger. Observez juste. C'est très intéressant de voir le langage corporel, ce qu'on appelle le langage non verbal. Observez. C'est très parlant. Voyez la posture. Quand on a des âmes là qui comportent le monde, qu'on est épuisé, quand on commence à avoir des douleurs au niveau du bassin, des genoux, que les énergies lâchent, que les énergies inférieures qui sont reliées à la matière sont obstruées, éclatées ou hyper fermées. Quand vous avez des douleurs au niveau digestif, des brûlures, que ça serre au niveau du plexus solaire,
le siège de la colère. Vous voyez, quand ça oppresse ici au niveau du cœur, que votre cage thoracique, elle se referme, la tristesse, les énergies du cœur qui se referment pour se protéger. Vous voyez, ici, quand on n'arrive pas à dire les choses, ça ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut plus, on n'arrive plus à s'exprimer. Ou alors on hurle, et là le chakra il est dilaté, on hurle parce qu'on ne sait plus comment dire les choses autrement qu'en hurlant. Vous voyez, tout ça sont juste une illustration pour montrer le mal-être des gens qui en ce moment atteint un paroxysme. Le vase, il est rempli d'eau, mais il est encore en train de déborder là. Les gens, vous savez, c'est comme les éponges. Quand vous avez une éponge qui est pleine, bah, vous pouvez éponger tout ce que vous voulez, hein. Ça ne fera que couler. On ne peut pas. À un moment donné, ça sature. Et c'est pourquoi il faut faire le nécessaire. Et c'est pourquoi il est important que les gens se prennent en main. Se prendre en main. Commencer à devenir grand. Et oui, couper le cordon ombilical. S'émanciper, devenir grand. Commencer à reprendre le contrôle de notre vie. Commencer à écrire le destin que nous voulons vivre. Parce que tout ça, vous savez, c'est lié aussi à la loi d'attraction, hein. Il faut bien comprendre. Si à l'intérieur de vous, c'est le capharnaüm, et que vous faites des demandes à l'univers, et que vous vous dites, punaise, j'ai des emmerdements en ce moment, ils arrivent en escadrille. Encore une fois, comprenez bien que c'est la résultante, hein, ce que vous vivez, hein, ce que vous vibrez, hein. Tout ça, ça ne fait qu'un. Votre monde extérieur est la résultante de votre monde intérieur. Donc, si vous avez en plus des âmes qui viennent appuyer là où ça fait mal, ça ne peut pas vous aider à vous libérer et à vous réaliser. Merci beaucoup. Alors, on a plein de gens qui arrivent. Il y a Ange61 qui te dit bonsoir. Il y a Ayam aussi qui est là avec nous, qui nous fait des petits sourires. Donc, là, vraiment, cette trilogie, elle est pour vous. Je vous la mets dans le chat, le lien pour vous procurer la trilogie des mondes de l'invisible, qui comprend donc 3 formations. Et ce soir, on a des surprises pour vous durant cette Vibra conférence. Il va se passer des choses. Donc, on va continuer, poursuivre dans tout ça. Alors, Elisabeth, par rapport à la trilogie, la personne, donc elle commence dans l'ordre et ensuite, elle peut la revoir chaque année. C'est une formation qui est disponible à vie? Ah oui, oui, disponible à vie. Puis alors, les vidéos, vous pouvez… alors, il y a vidéo, audio et PDF. Donc, il y a pour tous les goûts. Alors, vous allez avoir aussi des bonus. C'est-à-dire que ce sont des beaux… Alors, attention, parce qu'il y a des petits malins. Je sais qu'il y a des petits malins. Je leur ai déjà tiré les oreilles. Les bonus, c'est pas pour faire le boulot à votre place. Que nenni. Okay. Les bonus, et oui, parce qu'il y en a, ils ont essayé. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont vachement malins. Ils voient la formation, ils disent « Oh, punaise, bonus !» Et on file sur les bonus, on se dit « Bien là, c'est super, on commence par ça. » Non, non, non. On commence par le début. Parce que vous savez, je fais des vidéos, c'est pas pour le plaisir de faire des vidéos, hein. C'est parce que j'ai des choses à vous expliquer, des choses qui vont vous permettre d'apprendre le monde de l'invisible, d'apprendre ce qui vous entoure, d'apprendre comment vous fonctionnez. Et tout ça, c'est hyper important pour que vous puissiez après réaliser les exercices, les modes opératoires, pour que vous compreniez comment on s'en sert. Parce que si vous allez directement aux outils et que vous le faites à la one again, ça servira à rien. Il y a une façon de s'en servir. Donc ça, voilà comment les formations, elles sont déclinées. Donc il y a en effet des bonus. Puis vous allez voir, selon le volet, hein, volet 1, volet 2, volet 3, vous allez également, par exemple, dans le volet 3, vous avez des bonus qui sont faits pour vous accompagner en même temps que l'outil. Donc ceux-là sont indissociables parce que quand nous attaquons, entre guillemets, hein, avec beaucoup de tendresse, à nos amis du bas astral, c'est que, attention, c'est du lourd en bas, hein. C'est pas des petits enfants de cœur, hein. Donc il va falloir avoir de la force, de la puissance pour pouvoir faire le nécessaire. Et c'est pourquoi, là, en effet, les bonus, ils doivent accompagner le mode opératoire pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment efficace. Mais dans le premier volet, par exemple, ah non, 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 ça c'est au début. Et puis après,
plus vous allez le faire vous-même, plus ça va devenir facile, tout simplement. Et puis, quant au deuxième volet, pour les passeurs d'âme, eh bien là, vous allez apprendre en effet des tas de choses. Et également, pour tous ceux qui sont thérapeutes, qui sont coachs, enfin, qui ont également un cabinet, quel qu'il soit, ça va également vous apprendre si vous êtes dans cette transmission d'aide à l'autre. Il faut bien comprendre, pour ceux qui m'écoutent là, si vous êtes dans ces domaines-là. Vous savez que quand on veut aider son prochain, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Annelise, toi, tu es dans ce domaine-là aussi, et toi, tu es une pro dans ton domaine, punaise. On donne de soi. Tout à fait. On donne de soi. Eh bien, donner de soi, c'est super. Quand on est dans des métiers comme thérapeute, on donne de son énergie, il faut bien comprendre. Eh bien, ça va vous apprendre à travailler sur votre intégrité. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire un truc, ça vous allez dire, oh, mon Dieu, non, encore une fois, pas peur, même pas peur. Quand on est énergéticien, par exemple, maître Reiki, ce que vous voulez, eh bien, cette énergie, si on ne veille pas à refaire le plein après, une fois qu'on l'a donné, qu'est-ce qui peut se passer quand petit à petit, on se vide de notre énergie de vie? Énergie de vie. Faites la synthèse. Énergie de vie. Eh ben ouais, il y a énormément de magnétiseurs, d'énergéticiens qui meurent très jeunes. Ben ouais, c'est bien beau d'aider les autres. Encore une fois, si on aide les autres, mais qu'on ne travaille pas sur soi pour se respecter son intégrité, ça ne peut pas marcher longtemps à un moment donné. Il y a un déséquilibre. Il faut que les choses soient justes. Et c'est pourquoi je vous explique comment on peut donc réaliser ce qu'on aime faire, y mettre son amour et que ça reste juste pour vous et pour le patient, tout simplement. Merci. Alors, on a plein de questions, on va les prendre. Justement, je vais en prendre une. Il y a Ange qui te demande, est-ce que tu reçois en cabinet actuellement? Alors là, maintenant, non, parce que là, je suis en conférence avec vous en direct. Mais sinon... ben ouais, sinon, pas de souci. Je reçois en cabinet et je suis en visio à l'international. Donc, moi, j'ai des patients qui m'appellent des Émirats, qui m'appellent des Antilles, qui m'appellent... Oh, c'est génial. Moi, je m'éclate. C'est génial. Donc oui, la réponse est oui. Ok, génial. Donc, la trilogie des mondes de l'invisible, donc c'est une formation qui est disponible à vie. Et stratégie pour contrer l'armée des ombres, qui est donc un volet de la trilogie, elle est aussi disponible à vie. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, dans cette Vibra conférence, on vous fait une super promo pendant 3 jours. On va vous proposer la stratégie pour contrer l'armée des ombres à moins 35%. Alors, pourquoi tu fais ça, Elisabeth? Ben, encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est pouvoir faire profiter de ce que j'ai appris, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai vécu. J'ai vraiment envie de pouvoir vous l'offrir, et que ça soit accessible à toutes les bourses. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire des tarifs qui sont carrément indécents. Alors attention, ça regarde chacun. Moi, je m'en fous. Mais non, moi, j'estime que tout le monde peut se payer ma formation sans que vous soyez étranglé, que vous bouffiez des patates pendant 3 mois parce que vous avez pris une formation. Non, 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 non. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, vous savez, moi, j'ai vraiment, je suis passée par des périodes, mais que je ne vous souhaite pas, parce que je ne savais pas. Parce que tout ça, ça m'est tombé dessus comme une déferlante. J'ai rien compris sur le moment. Et j'étais là, et je tâtonnais, et je comprenais rien. Oh, c'était une catastrophe. Ouais. Et puis, je me suis dit, punaise, tu pourrais pas faire quelque chose pour éclairer un peu les gens, leur donner des pistes, quoi, encore une fois. Et puis, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, allez, banco, je vais faire la première. Et là, j'ai vu, les gens ont dit, waouh, génial et tout. Et puis après, je me suis dit, donc, t'es passeuse, ma cocotte. C'est encore moi, c'est moi la cocotte. T'es passeuse. J'ai dit, mais pourquoi tu leur expliquerais pas comment ça se passe? Deuxième volet. Et puis là, le troisième, vous savez pourquoi? Puisque
puisque je vous l'ai expliqué. Et puis que moi, attention, hein, j'ai eu maille à partir. Je vais vous raconter cette anecdote. Au début, donc, j'arrivais toute fraîche, la fleur aux dents. J'étais passeuse d'âme, formidable. Et puis alors, bon, ça décagnait de tous les côtés chez moi. Il y avait, c'était la lumière, les spots, la télé qui machin, des bruits pas possibles, on savait même pas ce que c'était. Bon, des trucs. Hein. J'ai été sollicitée, alors n'importe quand par nos amis. Hein. Et un jour, j'ai eu une âme du bas astral qui vient sur moi. Et sauf que moi, j'étais au début, et puis j'arrivais pas encore à sentir si j'avais des âmes sur moi. Puis d'un seul coup, je sentais quand même que ça jouait sur mon... Oula, je sentais que je devenais moyennement sympa. Je me suis dit, attends, c'est pas moi ça. Moi, je suis quelqu'un de sympa. Ouais. Vous me connaissez? Est-ce que j'ai l'air de pas quelqu'un de sympa? Franchement. Donc, et puis là, je me suis dit, oh punaise, ça c'est quelque chose qui va pas. Et là, je me suis fâchée. Je me suis fâchée contre l'âme qu'il y avait sur moi. Une âme du bas astral. Oh yeah. Oh, 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 oh. Ah bah ça, ne faites jamais ça. Hein. Respect. Respect. Et vous savez quoi, cette âme, elle s'est vengée. Et là, je sentis vraiment ma vie me quitter chaque jour un peu plus. J'étais épuisée. J'étais épuisée. Épuisée, j'en pouvais plus. Et j'ai dû faire appel donc à quelqu'un qui avait des années d'expérience pour pouvoir me délivrer de cette âme qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Oh, attention. Hein. Donc, très important, très important. C'est pour ça que je vous explique plein de choses, des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment utiles, qui vont pouvoir vous apporter vraiment, vraiment des conseils. Alors, des conseils, j'aime pas le mot conseil, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de donner un conseil, mais au moins des pistes. Et si vous avez envie de les suivre, tant mieux. Et puis si vous n'avez pas envie, tant mieux. C'est à vous d'expérimenter. Moi, ça ne m'appartient pas. Moi, je vous file le mode d'emploi et après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, sachez qu'on ne plaisante pas, on ne badine pas avec nos amis des plans parallèles. Waouh. Alors, donc, si vous voulez vous procurer la formation stratégie pour contrer l'armée des ombres, vous avez fait donc un super prix cadeau pendant 3 jours, moins 35%, profitez-en. Et on va prendre des questions, Elisabeth, je vais remonter dans le chat pour voir un petit peu les questions des personnes. Alors, oui, donc il y a Luna qui nous demande « Comment on sait quand on a des entités sur soi? Je ne sais jamais vraiment. » Alors, comment est-ce qu'on sait? Il y a plein de petits voyants qui vont se mettre au rouge. Déjà, quand on a une entité sur soi, vous allez potentiellement, probablement, possiblement avoir des voix qui vont vous traverser l'esprit. Alors, il faut bien comprendre, quand on a des âmes sur soi, ça ne va pas être une voix qui va venir de l'extérieur, ça va être des voix à l'intérieur. Bon, alors, calme, vous n'êtes pas schizophrène, tout va bien, ça s'appelle de la clairaudience. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Clairaudience, donc ça veut dire que d'un seul coup, vous allez vous dire, mais c'est bien sûr, j'entends des voix. Donc, vous n'irez pas sur le bûcher non plus, je vous rassure. Donc, tout va bien. Par contre, ça, c'est un indice. Et en plus, ce sont des voix qui vont vous inciter à faire des trucs un peu pas forcément sympas, voire qui vont être grossières avec vous, mais très grossières, hein, très, très grossières, voire ordurières. Sympathique. Ah ben, on s'amuse comme on peut, encore une fois. Hein. Donc, voilà. Et qui vont vraiment, comment dire, commencer à influer sur votre santé physique. Vous allez pouvoir vous sentir d'un seul coup des douleurs. Vous avez une douleur qui arrive. Comme ça. Hop là, tiens, j'avais pas mal à 3 minutes, d'un seul coup, j'ai une douleur ici, j'ai une douleur au milieu du dos. Ça veut dire qu'elle s'installe à un endroit stratégique chez vous. Il y a une faiblesse. Elles vont pouvoir également se mettre sur les centres énergétiques. Donc, vous allez sentir que ça va coincer à un niveau. Dès que vous sentez que vous avez un mal-être, quel qu'il soit, psychique, physique, une pensée pas sympa, c'est déjà potentiellement vous avez quelqu'un sur vous. Alors, je dis quelqu'un,
quelqu'une, hein, parce que ça peut être un nombre d'âmes incroyable. Vous savez, nous sommes comme des matelas à mémoire de forme. Les âmes vont venir, si nous n'y prenons pas garde, vont venir s'installer sur nous en nombre. Mais on peut en avoir des centaines. Hein. Et puis, notre corps va apprendre à vivre avec. Donc, notre mal-être va devenir normal. C'est notre quotidien. Étant donné que nous sommes des junkies de l'ego et que, à vrai dire, tous les jours, si on n'a pas notre dose d'infos trash, on n'est pas content hein, quand même, il faut bien le dire. Hein. Donc, on a besoin de ça. Hein. Et alors, elles vont venir s'installer sur nous et ben voilà, on ne va pas les sentir. Mais ça, c'est quand on ne se connaît pas. Hein. Quand on ne se connaît pas soi-même, on peut avoir des centaines d'âmes sur soi et tout va bien, la fleur aux dents. Hein. Ah ouais. Sauf que tout ne va pas bien du tout. Hein. Tout ne va pas bien du tout. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça, vraiment de douleur, comment dire. Puis vous allez sentir votre énergie vous quitter. Hein, ça va, ils vont vous pomper votre énergie. Hein, c'est vraiment. Donc voilà, dès que vous avez une gêne, c'est simple de toute façon. Si vous vous levez le matin, que vous êtes dans une super bonne humeur, vous êtes avec des idées hyper positives, et d'un seul coup, commencez à vous dire, commencez à avoir une angoisse, un machin, un truc comme ça, déjà, ça ne vous appartient plus parce que ça vient de l'extérieur. C'est un élément extérieur qui vient appuyer, encore une fois, là où potentiellement ça fait mal. Donc voilà, voilà comment on peut déjà déceler hein, si on a une âme sur soi. Ok. Alors, comment on fait la différence entre une angoisse qui viendrait de l'extérieur et une angoisse qui appartient à la personne? Plouf, plouf, ça sera toi. Alors, donc ça, bah, it is the question. Ça, c'est à vous de savoir qui vous êtes. Déjà, si vous êtes le matin au réveil, vous ouvrez le premier store, hop là, et que vous êtes déjà en train de vous dire, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va comme un lundi, c'est une journée pourrie, vivant la fin de la semaine. Merde, aujourd'hui, c'est samedi, il pleut. Merde, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vois personne, c'est un week-end de foutu. Bon, si vous êtes comme ça, on va dire que ce sera un peu naturel, hein, un peu, et qu'en plus, vous allez vous attirer des âmes qui vont être exactement pareilles, parce qu'elles vont se dire « Ah, oh, punaise, elle pense comme moi. Merde alors, aujourd'hui c'est lundi, comment ça va ?» Bah, ça va aussi comme un mardi, parce que mardi, c'est quand même le début de la semaine. Bon, mercredi, ouais, mais mercredi, c'est le jour des enfants, tu comprends, ça va comme un mercredi, parce que je suis crevée le soir, je rentre et j'ai les momotes. Ouais, cool, cool. Ah oui, c'est les mêmes, hein, désincarnés, c'est les mêmes. Hein. Donc, on va dire potentiellement, vous faites du transport en commun, c'est sympa. Après, ceux qui pensent qu'ils sont seuls aussi, vous voyez, bah non, on est rarement seuls, hein, très très rarement. Donc voilà, hein, c'est à vous de savoir qui vous êtes. Connais-toi toi-même, mais tu connaîtras l'univers et tous les hommes. C'est très clair. Là, la recherche de ce que tu as oublié en toi. Et d'un seul coup, si tu mets la lumière, tu vas y voir beaucoup plus clair. Et la lumière, elle est aussi en vous. Donc, c'est à vous de tirer sur la ficelle et d'allumer l'interrupteur. Et là, vous allez voir que, oh, c'est vachement mieux, plus confort. Super. Donc, Julie, elle nous dit, nous attirons ce que nous vibrons, en fait. C'est ça? Et pas que. Et pas que. Parce que, oui, on attire ce qu'on vibre. Imaginez. Imaginez. Alors là, c'est une jeune femme hein, qui vient de m'exprimer ça. Vous êtes une bombe atomique physiquement. Vous avez un niveau spirituel qui dépote le... Ah, attention. Alors déjà, si vous êtes une bombe physiquement, vous allez attirer plein de bombes, mais pas que. Vous voyez, comme quoi, on n'attire pas forcément hein, ce qu'on vibre. Et ben, c'est pareil. Avec les âmes, on va attirer des âmes qui vont être sur la même longueur d'onde que nous. Mais on va aussi en attirer qui vont venir pour nous faire aller encore plus dans le mur, qui vont nous rajouter des trucs sympas qu'on n'aurait même pas eu l'idée. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, j'avais un patient qui vient me voir, disant le soir, il était, c'est même pas le soir, c'était l'après-midi, il était avec sa fille, tranquillement, ils étaient en train de bouquiner. Et d'un seul coup, il y a une voix qui lui a exprimé que sa fille, elle était un peu gênante et que ce serait bien qu'il s'en débarrasse. Alors, vous voyez, sympathique. Ah, bah quand même, on s'est amusé. Hein.
Donc, connais-toi toi-même. Si vous savez qui vous êtes, déjà, vous allez pouvoir faire la différence entre les voix qui viennent de l'extérieur et ce qui vous appartient. Donc ça, c'est une chose. Et sachez, oui, on attire ce qu'on est, mais pas que. Et c'est plus on va être en conscience, plus on va apprendre à se connaître, et plus on va pouvoir faire le tri dès le départ, donc dans le cadre des incarnés, et on va savoir dans le cadre des désincarnés qu'on a tout de suite des corps étrangers sur nous et on va faire le nécessaire. Donc ça fait gagner du temps et de l'énergie, c'est extraordinaire. Alors Laetitia, elle nous dit « Bonsoir, on peut augmenter notre fréquence vibratoire et on n'attire pas les âmes du bas astral. Elle parle aussi de méditation et de lâcher prise. » Alors, bah oui, mais comment est-ce qu'on augmente son niveau vibratoire? On l'augmente en étant de plus en plus dans l'amour, dans la joie. Comprenez? Si vous êtes toute la journée en train de ruminer, de vous plaindre, d'être dans le passé, d'être dans l'angoisse de ce qui va vous arriver, bah, vous ne pouvez pas élever votre fréquence vibratoire. Alors, vous allez pouvoir, si, l'élever de façon, artificielle, entre guillemets, ou une fois qu'on aura fait un nettoyage et un rééquilibrage énergétique, là, tout va être nickel et là, votre taux vibratoire, il va bien remonter parce que tout va être nettoyé. Mais sinon, ça, c'est déjà une chose. Hein, le taux vibratoire, ce n'est pas un truc magique qu'on augmente comme ça. C'est la résultante de qui vous êtes et de qui vous voulez devenir. C'est ça, cette fréquence vibratoire. Et puis, la méditation, oui, ok, la méditation. Comprenez bien. Alors, ça, j'ai déjà dit 20 fois, mais je vais vous le redire quand même. On a 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Ça fait plus d'une pensée par seconde. On en a au moins 70% qui sont négatives. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez faire une demi-heure de méditation? Ok, vous allez faire une sorte de reset. Vous allez abaisser la fréquence de vos pensées. C'est-à-dire que de 80 000, allez, soyons sympas, on va passer à 50 000. Youp là. Et puis, bah, le 30-70, allez, on va le réduire un petit peu, on va faire 30-50. Hein, on est gentil. Et ça, pendant une demi-heure ou une heure. C'est pourquoi c'est un outil complémentaire. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on arrête de méditer, si le flot des pensées revient comme avant la méditation, ça ne vous aura servi à rien. Juste à un moment pour retrouver le calme intérieur. Mais si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir travailler sur vous, pour être en conscience et pouvoir vous-même canaliser le flot de vos pensées et la qualité de vos pensées, c'est pas bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais la méditation, c'est pas forcément se mettre dans la posture du lotus ou sur une chaise pendant une heure. La méditation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être commencer à être en conscience avec vous-même, commencer à observer sans juger l'ensemble de vos pensées à chaque instant qui passe, pour apprendre à vous connaître. Écoutez la chanson de votre être intérieur. Retrouvez votre espace divin, cet espace intérieur qui vous appartient. Allez à la rencontre de qui vous êtes. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est pas en faisant une heure de méditation tous les jours. Ça aide, c'est un complément, mais ça n'est pas un substitut. C'est tout. C'est vraiment, dès qu'on comprend ça, méditation, ok. Alors à chaque instant, soyez méditant à chaque instant. Et j'ai bien dit méditant, pas médisant. Attention, c'est pas la même chose. Hein. Donc, méditez à chaque instant en étant juste en conscience. Observez votre subconscient. Observez ce qui se passe là-dedans. Quand vous êtes en train de penser en vous, comme ça, toujours le même truc. Là, c'est que vous n'êtes plus du tout en conscience. Vous voyez, même quand on médite, parfois j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'arrive pas à méditer. J'ai des pensées qui me traversent l'esprit. C'est pas une bonne méditation. » Monsieur, tout va bien. C'est ça la méditation. C'est accueillir ce qui passe, l'accompagner sans le juger. Et on le laisse s'en aller. Et c'est pareil pour le flot de vos pensées. Accueillez-le, observez-le et laissez-le prendre du large. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer vraiment à travailler sur vous en conscience. Merci. Alors, je vous invite à profiter de stratégies pour contrer l'armée des ombres. Donc, c'est
à moins 35% pendant 3 jours. Je vous remets le lien dans le chat pour les personnes qui viennent d'arriver. Et on a Ayam qui nous dit quelque chose de très beau. Plus on avance sur le chemin du bien, plus le mal cesse de nous suivre. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est très, très joli ce que vous dites. Et alors, c'est sûr qu'il nous suit moins, mais même si par hasard, il nous suivait tout autant, on ne le regarderait plus comme étant un mal, mais juste comme étant un bien qui nous aide à nous éveiller et à voir les choses autrement. Vous voyez, c'est l'angle de vue qui change. Magnifique. Ayam, il nous met plein de belles choses. Alors, je ne peux pas tout prendre parce que ça fait beaucoup. Il nous dit aussi, celui qui donne le plus est celui qui s'oublie le plus au milieu des oubliés. C'est vrai, Elisabeth. Alors, c'est vrai, donner énormément. Mais attention, s'oublier, c'est pas forcément une bonne chose en soi. Pourquoi? Parce que il faut que les choses soient justes. Si vous vous oubliez, il ne faut pas que ce soit pour vous un sujet qui soit un sujet de rancœur ou d'amertume après. Vous savez, souvent, le cas, hein, par exemple, on a fait des ateliers hein, sur les amis hein, et sur le fait que souvent, on donne beaucoup, mais on n'a pas grand-chose en retour. Hein. Vous voyez, ça, c'est je donne tout, j'ai rien en retour. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire que vous êtes frustré. Hein. Ça veut dire que vous donnez, mais vous attendez quelque chose en retour. Si vous vous oubliez et que vous n'attendez rien en retour, c'est pas s'oublier, c'est juste être dans l'amour, tout simplement. Et quand on est juste dans l'amour, on peut pas s'oublier parce que justement, on est venu à la rencontre de soi-même. C'est quand on n'est pas en conscience qu'on s'oublie parce que on ne se connaît pas. Donc, on ne peut pas se rappeler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il y a chaussure à notre pied. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous et d'autres qu'on ne sent pas, donc on n'y va pas. Chacun peut choisir ce qu'il a besoin et envie. C'est ça, c'est le libre arbitre. Hein. Ça, c'est très drôle, le libre arbitre. Hein. Il y a Ange qui te demande, j'ai entendu dire que même si on enlève les âmes qui s'accrochent à nous, d'autres viennent. Est-ce vrai? Mais oui. Bah alors, ouais. Oh, elle est marrante. Bah oui, Ange. C'est un joli prénom, Ange, hein, pour parler des, des âmes du bas astral. Et bah oui. Eh, Ange. Si vous allez, je vous donne l'avenir des Champs-Élysées. Pourquoi? Bah parce qu'on sait qu'elle est quand même un petit peu, comment dirais-je, il y a du monde un peu hein, sur. C'est comme si vous alliez avenue des Champs-Élysées, un samedi, il y a un monde pas possible, et là vous vous dites, punaise, allez, abracadabra, je veux plus personne sur l'avenue des Champs-Élysées, je la veux juste pour moi. Est-ce que ça peut marcher? Non. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle me raconte ça? Oui, pourquoi? Parce qu'imaginez, je sais pas moi, vous avez des âmes sur vous. Ben oui, ce qui est vrai à l'instant T. Vous allez faire le nécessaire pour les faire monter. Mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir être en conscience avec vous-même. C'est une mise à l'épreuve, comprenez bien. Nos amis qui viennent sur nous, tout ce qui se passe actuellement, tous ces gens qui sont submergés d'âme, sont des gens qui sont à côté d'eux, n'ont pas encore trouvé le centre, n'ont pas réussi à se trouver eux-mêmes. Donc, comme ils ne se connaissent pas encore une fois, eh bien, ils ont plein d'âmes. Mais pour ceux qui commencent à travailler sur eux en conscience, eh bien, ils vont être vigilants, encore une fois, ils vont être vigilants, donc ils vont savoir ce qui se passe sur eux. Donc, on fait le nécessaire, ouais, ou soit on fait monter nos amis, ou soit on les raccompagne, alors dans leur demeure, et puis ben voilà, et puis dès qu'on a une pensée qui nous traverse l'esprit, dès qu'on va faire des courses, qu'on va, je sais pas, Intermarché, Cora, m'en fout, où vous voulez, dès qu'on marche dans la rue, qu'on croise des gens, et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à vous croiser dans la rue, puis il y a l'âme qui est sur la personne, elle dit, oh punaise, ah celle-là, elle vibre exactement comme moi, c'est encore mieux que chez eux. Et hop là! Eh ben oui, vous savez, ça c'est super intéressant. Dès que vous allez dans un commerce quel qu'il soit,
Et là, vous allez voir, là, maintenant, tout a rouvert. Ouh, oh là, il va y avoir du monde. Hein. Oh, oh. Mais je ne parle pas que du monde qui fait la queue à la caisse pour prendre des articles. Je parle du monde qu'il y a sur les gens. D'accord. Et alors, attention. Et si, alors, le pire, les hôpitaux, les salles d'attente des médecins. Vous allez là-bas, vous êtes en bonne santé, vous êtes content. J'ai juste une punaise, vous repartez les pieds devant, hein, limite. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important de faire le nécessaire. Hein. C'est pourquoi, c'est ce que j'exprime d'ailleurs dans les formations que je vous partage. C'est que vous pouvez, une fois que vous êtes autonome, faire le nécessaire pour prendre soin de vous à chaque instant. Être dans l'observation, dans la vigilance et prendre soin de votre intégrité physique et psychique. C'est juste ça. Et c'est simplissime. Une fois qu'on sait faire, on peut le faire n'importe quand. Merci. Alors Ayam, il nous fait plein de poésie, c'est magnifique. Il dit « Être bon n'est pas un défaut de faiblesse, mais c'est garder une droiture d'intention et une intégrité de conscience. La bonté n'est pas un défaut, c'est la faiblesse qui est un défaut. » Alors est-ce que si on garde l'intention que, genre, j'habite dans mon corps et personne ne rentrera, ni aucune entité, est-ce que tu vois ce libre arbitre, ce choix suffit à faire que les entités n'arrivent pas sur nous? Alors, ça serait bien, hein. Mais malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on va pas être comme avec nos amis incarnés qui vont toquer à la porte de chez vous et vous êtes là en train de dire oui, tu rentres, non, tu rentres pas, je te ferme la porte. Là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Donc, ça ne se quantifie pas comme la matière. Ça ne se calibre pas. On ne peut pas. Regardez l'air qui vous entoure. Cet air, ce vide, il est rempli d'énergie. Et dans cet air que vous brassez comme ça, il y a des âmes. Et là, vous interpénétrez des âmes. Mais vous ne le savez même pas. C'est ça qui est merveilleux. Chez vous, il y a plein de monde. Eh ouais, il y a plein de monde. Il y a peut-être quelqu'un sur vos genoux qui regarde, coucou, qui regarde la conférence avec vous. Tout va bien. Moi, le soir, quand je vais me coucher, j'ai une petite fille qui vient s'allonger à côté de moi. Elle ne veut pas monter encore. Alors, elle vient se coucher à côté de moi, tranquillement. Et voilà. Mais je la sens pas. Voilà. C'est ça. Et je sais qu'elle est là. Et je sais qu'elle est contente d'être à côté de moi. Tout simplement. Vous voyez, c'est de l'énergie. Vous ne pouvez pas empêcher l'énergie d'aller là où elle veut aller parce que cette énergie, elle est, comment dirais-je, elle est contrôlée par l'intention de l'âme. Vous ne pouvez pas contrer l'intention de l'âme, mais par contre, avec tout votre amour, vous pouvez l'aider, ou soit à monter, ou soit à la raccompagner. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais en effet, l'amour, la bienveillance, la compassion, encore une fois, c'est ça la clé. Hein. Le jour où l'humanité sera dans cette même intention, quelle merveille. Wow. Est-ce que tu penses que tous les problèmes de santé sont liés à des attaques d'entités, des choses comme ça, ou bien parfois ça peut être, je ne sais pas, un problème physique parce qu'on a croisé quelqu'un qui avait une maladie. Enfin, tu vois, après je vais me dire oui, mais c'est parce qu'on a vibré plus bas qu'on l'a pris. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je réponds à quoi? Parce que tu peux les demander la réponse. Je te plaisante. Donc, déjà, d'une part, avant de s'incarner, on va choisir ce qu'on a décidé de porter comme maladie. Ça, c'est dans les grandes lignes. D'accord. Il faut bien comprendre. Nous sommes dans ce qu'on va appeler le samsara. Le samsara, c'est sur Terre, c'est voilà, tu dois vivre ça, c'est déjà écrit. Mais par contre, tu vas avoir ton libre arbitre, à savoir le jour où tu vas avoir cette maladie qui va te déclencher, ou soit tu vas te refermer complètement et vraiment te séparer de ta dimension divine, hein, ou alors tu vas t'ouvrir et ça va t'amener quelque chose d'autre. Et cette énergie-là, elle va te permettre de passer, elle va te permettre même de guérir avec ces comment dirais-je, ces personnes qui ont été confrontées à ce genre de problématiques. On n'entend pas parler de tous, mais il y en a beaucoup hein, qui ont été en stade terminal. Hein.
et qui se sont entièrement guéris en 2 jours. Hop là, terminé. Le médecin, on n'a rien compris, mais c'est grâce aux médicaments. Ah bah ouais, parce que quand même, hein. Eh ben oui. Donc, c'est juste que tout ce qui nous arrive, c'est déjà écrit. Mais bien sûr, si nous laissons submerger par ces âmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont travailler psychiquement sur nous. Elles vont nous prendre de l'énergie. Elles vont affaiblir de ce fait notre appareil énergétique subtil qui va prendre l'énergie de notre système immunitaire, qui va affaiblir nos organes, qui va créer une faiblesse, une défaillance au niveau de l'endroit sensible que nous avons préparé là-haut. Potentiellement, nous sommes, on a des tas de pathologies potentielles qui peuvent se déclencher selon la façon dont nous allons nous comporter avec nous-mêmes. Sachez que tout est psychosomatique. Tout ce que nous déclenchons, ce sont nos émotions. Hein. C'est tout ce qu'on n'a pas réussi à régler qui va faire que nous allons nous-mêmes nous auto-saborder. Hein. Alors, bien sûr, quand on a des entités qui viennent sur nous, elles vont bien sûr accentuer le trait, elles vont pousser le trait dans ses limites jusqu'à ce qu'à un moment donné, ouais, ça peut carrément calancher, hein, oui. Mais si on fait le travail sur soi, déjà, on a beaucoup plus de chances de rester en bonne santé. Et puis, et encore une fois, n'oubliez pas que si vous faites le nécessaire, imaginons, vous faites tous les jours le nécessaire sur vous, vous travaillez spirituellement, vous commencez à avoir un bon niveau, vous êtes une bonne personne, quelqu'un de bien, de tourner vers les autres, et puis vous arrivez à un gros pataquès au niveau de la santé. Alors, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, hein. C'est pas forcément un retour du bâton au niveau du karma. Le karma, ça veut dire action. Donc, ça veut dire que vous avez choisi là-haut potentiellement quelque chose parce que vous devez encore expérimenter un certain niveau. Donc, après, même si c'est pas cool, c'est à nous de savoir si on veut accueillir ou non ce qui va nous arriver. Et si on l'accueille, après de comprendre, voilà, que c'est là pour nous mettre à l'épreuve. Et ça va être encore à nous de devoir comprendre que tout va bien, à vrai dire, et que c'est juste pour nous aider à grandir. Parce que quoi qu'il nous arrive, ça n'est jamais une punition. C'est toujours une opportunité de grandir. Merci, ça me donne des réponses, c'est super. Alors, on a des belles questions. On va bientôt arriver au terme de cette Vibra conférence, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez toutes les clés en main puisque vous avez stratégie pour contrer l'armée des ombres qui est donc à moins 35% pendant 3 jours. Profitez-en. Il y a Emeraude qui te demande, la maladie de la bipolarité est-elle le signe d'attaque d'entité? Alors, la bipolarité. C'est assez marrant parce que aujourd'hui, on m'en a encore parlé de la bipolarité. Okay. Alors, entre parenthèses, la personne aujourd'hui, donc que j'ai pu ressentir et qui avait des problèmes de bipolarité est chargée d'entité du bas astral. Alors, bipolaire, c'est dans le 6, et je vais bien, je vais pas, je vais bien, je vais pas, je suis sympa, je suis pas sympa, super sympa. Mais c'est sûr que il y a donc déjà à la base ce problème de mal-être psychique. Il faut bien comprendre que les gens qui sont bipolaires, ce sont des personnes qui n'ont pas encore réussi à résoudre les problématiques. Ils n'arrivent pas à voir clair en eux. Ils sont dans un déni, ils sont dans des zones d'ombre en eux qui n'arrivent pas à mettre dans la lumière. Donc c'est ce qui va créer cette bipolarité. Quelqu'un qui va être sympa à un moment donné puis qui va se mettre en colère d'un seul coup, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. N'oubliez pas, hein, les gens qui se mettent en colère, les gens qui sont désagréables, ce sont des gens qui sont dans une souffrance, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Et bien sûr, d'avoir des âmes sur nous, ça ne va pas arranger les choses. Non, ça va pouvoir les accentuer parce que, rappelez-vous, vous allez avoir également des voix qui vont vous pousser. Qui vont vous pousser. Si, par exemple, vous êtes bipolaire, mais que vous êtes dans la colère, vous allez avoir des âmes sur vous qui vont vous dire « Ouais, vas-y, allez, ouais. » Et puis, dis-lui ça.
Oui, c'est bien, continue. Ouais, c'est super ce que tu es en train de dire. Vas-y, défoule-toi. Allez. Vous voyez, cool. Et ça, c'est pour celles qui sont les plus sympas. Parce qu'il y en a d'autres qui poussent à commettre des exactions qui ne sont pas cool du tout. Ouais, c'est pour ça, très important. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu certains faits divers où les personnes exprimaient après avoir tué leur famille, par exemple, super sympa. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça n'était pas moi. Ouais. Oui, c'était pas lui. Et puis les gens dans l'entourage, ah mais on comprend pas, c'est quelqu'un qui est absolument adorable, c'est vraiment une gentille personne, on peut pas comprendre comment ça se fait que. Ouais. Alors attention, il faut bien comprendre encore une chose. Nous avons tous notre libre arbitre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'écouter les petites voix qui sont dans notre tête et qui nous poussent à faire le mal. Non. Si nous savons vraiment qui nous sommes, on ne fait pas de choses comme ça. On reprend le contrôle. Et c'est pourquoi il est important de comprendre ce qui se passe et comment on prend le contrôle. Comment faire. Ok, alors là, il me vient une question. Les pervers narcissiques, qui certains ne semblent pas avoir de chakra du cœur, tu penses qu'ils sont pris par des entités? Alors, bon, je vais en faire bondir plus d'un. Le pervers narcissique, c'est très tendance. Ouais. On n'entend que ça. Il y a un bonhomme, il fait « Atchou !» Oh, attention, un pervers narcissique. Lui, il a été gentil avec la madame. Ah bah, c'est un pervers narcissique. Oh, il m'a plaqué. Ah bah, c'est un pervers narcissique. Bon, ouais. Non. On est tous des pervers narcissiques. Le narcissisme, c'est l'ego. Eh oui. Le je. Je suis. L'ego, c'est l'image de soi. Narcisse, c'était un beau jeune homme. Très, très beau. Tout le monde était émerveillé par sa beauté. Mais c'est une époque où les miroirs n'existaient pas. Alors un jour, Narcisse a eu l'idée d'aller regarder son reflet dans l'eau. Il a été tellement envoûté par sa propre beauté qu'il s'est noyé. C'est le narcissisme. Donc ça, c'est le royaume de l'ego. Et pervers, on peut être père jaune, père rouge, c'est comme on veut. Moi, je ne choisis pas la couleur, je m'en fous, mais pervers, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, on est tous pervers, on est tous manipulateurs. Moi, je veux bien faire ça, mais j'attends ça en retour. Et si tu fais ça, je te donnerai ça. Ouais, mais si je te fais ça, il faut que tu me donnes ça. On attend toujours quelque chose. On est pervers, oui, c'est ça. C'est une sorte de perversité. À partir du moment où on commence à faire les choses sans rien attendre en retour, il n'y a plus de perversité. La perversité, c'est encore un cri de détresse. Le narcissisme, c'est un cri de détresse. La manipulation, on manipule tous. On est les rois de la manipulation parce qu'on nous a appris à être manipulateurs depuis qu'on est tout petit. Puisque tout petit déjà, papa et maman nous manipulent. Si tu fais pas ceci, papa il sera pas content. Moi, si tu fais pas cela, maman elle sera pas contente du tout. Si tu ramènes les bonnes notes, par contre, maman elle va être contente. Si tu termines ton assiette, le gros avion il va faire un grand tour et papa il va t'emmener au cirque. Voilà. Manipulation. Super. Eh oui. Donc, on nous conditionne au biberon à devenir manipulateur, narcissique, puisqu'on n'est pas dans le jeu spirituel, on est dans le jeu égotique. Pas le même. Donc, pour en revenir au pervers narcissique, il peut être un petit peu chargé parce que c'est un monsieur comme tout le monde et puis qui attire les entités par rapport à ses démons. Et on a tous des démons. D'accord. Merci. Alors, il y a Laetitia qui revient sur les problèmes physiques. Mon chéri est un ange et il a de l'hypertension. Que peut-il faire? Elle dit aussi, il mérite pas ça, il est très bon. Enfin, voilà, tu sens qu'elle est triste. Quoi. Mais oui, mais vous savez quoi? Travaillez sur vous, faites-vous du bien et ça va lui faire du bien. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'il a de l'hypertension, c'est parce qu'il est stressé. Et s'il est dans le stress, c'est pas bon. Alors, ce que je vais vous dire, ça ne va pas forcément vous plaire, mais s'il est dans le stress, il n'est pas dans l'amour. Il est, encore une fois, dans le royaume de la peur. Donc, il fait de l'hypertension.
Donc, il faut qu'il lâche un petit peu l'affaire, il faut qu'il se détende, peut-être qu'il change de job, peut-être que son patron lui casse un peu les collègues, on ne sait pas, ou c'est la belle-mère, encore une fois, on adore. Toutes les belles mamans, on vous aime, hein. C'est juste un exemple qui parle à tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais en général, bon. Donc, simplement, bah oui, dites-lui de se reposer un peu, de lever le pied. Et puis, l'hypertension, en ce moment, de toute façon, depuis le contexte, là, ça explose. Hein. Tous les médocs pour calmer le stress, machin, tout ça, ça explose. Tout explose en ce moment. Alors là, donc, surtout qu'ils ne prennent pas de cochonneries, j'allais dire un autre mot, et puis qu'ils se calment. Et puis, vous savez quoi? Ça fait du bien. C'est très bon pour l'équilibre énergétique et spirituel. Très bien. Vous n'avez pas une intention comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, il y a eu une petite coupure, je crois, mais en tout cas, tu as répondu à la question. Bon. Alors, on arrive au bout de cette vibra-conférence. On vous propose donc la trilogie, qui est donc 3 volets, et stratégie pour contrer l'armée des ombres, qui est un des 3 volets, à un prix super avantageux, moins 35% de réduction pendant 3 jours. Je vous remets donc une dernière fois le lien du produit dans le chat et je te laisse nous faire une magnifique conclusion sur stratégie pour contrer l'armée des ombres. Alors, conclusion, nos amis du bas astral, ils sont là, qu'on le veuille ou pas. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Que nous, on y a séjourné bien des fois dans ce bas astral. Eh oui, mais vous voyez, on est là. Ça veut dire que nos amis qui y sont, un jour, ils vont monter, et puis ils vont redescendre, et puis ils vont faire des choses super sur Terre. C'est pourquoi, eh bien, il faut les accueillir avec, encore une fois, la plus grande des bienveillances. Il faut apprendre à vous aimer vous-même avec la plus douce des bienveillances également, et apprendre à vous connaître parce que vous êtes tous merveilleux. Et si vous aviez vraiment envie d'aller à la rencontre de qui vous êtes réellement, vous seriez waouh, émerveillé. Donc, expérimentez, allez à la rencontre de qui vous êtes, accueillez nos amis, même si ça pose des problèmes, mais vous avez les clés pour pouvoir régler ces problématiques, elles vous sont proposées dans cette trilogie. Vous avez vraiment tous les outils pour vivre quelque chose d'harmonieux, de super et de comprendre le monde qui nous entoure et de vivre en harmonie, tout simplement. Donc, soyez dans la bienveillance, l'amour vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, et tout ira bien. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. On vous souhaite plein de belles découvertes de cette formation et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.